Alors, les personnes qui auraient quelque chose qu'ils aimeraient savoir avant de partir, que vous n'avez pas eu le temps de le demander, ou tout simplement, ça a mûri, puis là, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est pourquoi cette chose-là? Qu'est-ce qui se passe avec tel point que j'ai entendu dans l'enseignement? Ou comment peut-on intégrer tel autre point dans la pratique quotidienne? Tout ce qui pop-up dans votre esprit, qui a rapport avec la fin de semaine, avec votre pratique, avec les cérémonies qu'on a eues, vous pouvez poser la question. On note les 7 questions, puis selon l'inspiration de chacune, une personne prendra une question et pourra y répondre. Suite à ces réponses, peut-être qu'une autre personne pourrait donner une couleur différente, fait qu'il pourra avoir des réponses qui vont s'additionner. Sinon, ce sera une question à la fois par enseignant. Est-ce que ça vous va comme ça, tout le monde? Oui? Je vais sonner 3 sons de cloche. On va revenir à notre vraie nature. Et ensuite, vous pourrez lever la main, poser une question. Si possible, essayez de résumer, de s'en tenir à l'essentiel de la question, parce qu'on va noter ça sur une ligne ou 2 au tableau. Fait que pour nous éviter le travail de vraiment saisir ce que la personne voulait dire, si vous pouvez résumer la question de façon à aller vraiment déjà à l'essentiel, ça serait bien, puis ça sera plus facile là, aux personnes qui vont répondre de répondre dans la bonne direction. Merci. La session de questions et réponses est maintenant officiellement ouverte. S'il vous plaît, plus des questions de la pratique que de la théorie, si possible. Merci. On s'est posé hier la question dans l'équipe des Bleus. On aurait aimé avoir, je ne sais pas si Tchenke va répondre, ou peut-être que vous pouvez répondre. On aurait aimé avoir, on avait plus ou moins compris dans les étapes qu'il a données de la rivière, la dernière bûche, qui est soit détérioration ou décomposition, là, on a mal compris cette étape-là. Merci. Je suis un petit peu gênée de poser la question, mais ça me demande de l'audace, mais avec ma petite chemise brune matin, ça me semble que ça m'en donne un peu. Alors, c'est dans le contexte de le lien avec le corps, le lien avec notre corps, prendre soin de son corps. Donc, c'est dans ce, il y a une idée qui me monte, puis je me dis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que le bouddhisme, quelle est sa position par rapport au plaisir solitaire. Si moi j'ai envie de me masturber, par exemple, parce que j'ai envie, c'est comme ça. Par rapport à l'hétérosexualité, l'homosexualité et tous ces catégories-là. Est-ce que le bouddhisme a une position? Parce que dans les entraînements, ça me semble pour moi assez sévère, pas de relations sexuelles sans amour, sans que les gens, sans que ce soit connu, engagement profond, etc. Alors, j'aimerais ça, avoir des précisions. Qu'est-ce que le bouddhisme, quelle est sa position par rapport à ces différents phénomènes? Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est beaucoup plus léger, croyez-moi. C'est très pratique ce que je vais demander. Il m'a semblé, au début de la retraite, qu'il était question qu'on nous apprenne la posture assise sur tapis ou sur chaise, et j'ai pas le sentiment d'avoir reçu cet enseignement. Voilà. Je voulais savoir pourquoi, et voilà. Celle-là, je peux peut-être lui répondre tout de suite. On a eu un manque de temps, à un moment donné, on a été en retard dans l'horaire, puis il a fallu faire sauter quelque chose, puis ça a été ce point-là. Ça a été fait en pleine conscience. On l'a retiré en pleine conscience. J'ose faire une proposition par rapport à ça, parce que moi, ça me semble important aussi. Est-ce qu'on pourrait prendre un 10 minutes sur le temps des questions-réponses pour avoir peut-être plus d'indications sur qu'est-ce qui est important de nous-mêmes porter notre attention sur? Je vais tenter de faire une question courte, mais je vais devoir expliquer un tout petit peu. Dans le contexte de la maladie grave ou chronique que l'on a ou qu'une personne proche de nous a,
pour moi, il y a un couple compassion et auto-préoccupation ou bien non saisie trop grande. Je ne sais pas si on utilise le terme ici, parler de saisie trop grande. Ce couple-là, comment le voir au niveau concret? C'est-à-dire, la compassion, pour moi, peut aller jusqu'à une trop grande auto-préoccupation. Dans le contexte de la maladie, le fait de ne pas vouloir saisir la maladie trop peut nous amener à se couper de cet état, donc à ne pas être nécessairement à l'écoute. Comment on approche ça concrètement, ou vos expériences face à une maladie, la part de compassion et la part de saisie ou de trop grande identification? Est-ce que c'est par rapport à soi, par rapport à l'autre ou aux deux? Ben moi, je pense que la maladie, que ce soit par rapport à soi ou par rapport à la personne devant nous, c'est la même chose. Quelle est notre part? Comment on travaille avec la compassion et en même temps ne pas encourager une trop grande identification? Non, c'est pas l'accompagnement dont je parle. C'est plus le regard, la façon d'être en rapport avec. Ouais. Comment être en rapport avec la grande souffrance, la maladie ou la maladie? C'est plus la maladie. La maladie est une souffrance, oui, mais... oui. Et le lien entre compassion et non-identification ou non-solidification... Tu veux dire de ne pas s'identifier juste à la maladie? Oui. Dans le bouddhisme, on parle de non-identification, finalement du soi, du non-soi. Donc, d'un côté, il y a la compassion et de l'autre côté, il y a le non-soi. Comment on travaille avec la maladie dans ce contexte, considérant ces aspects-là? Parce que pour moi, ma perception, c'est que l'idée de la compassion est souvent perçue comme une idée de prendre soin de soi, et de prendre soin de soi peut nous amener à être très centrés sur soi. Et là, à ce moment-là, on est dans une trop grande identification à soi dans la maladie. Et inversement, l'idée de ne pas vouloir s'identifier au soi de la maladie ou à la dimension de la maladie en lien avec le soi peut nous amener à couper et à ne pas être à l'écoute, par exemple, des contraintes ou de la souffrance en lien avec la maladie. Donc, comment on travaille avec ça, vos expériences? Moi, j'aimerais entendre parler du donner-recevoir. Et je mets ça un petit peu en contexte. Cette semaine, cette semaine, hier ou avant-hier, je n'ai plus de la notion du temps, quand on a fait le dîner formel et on a fait la quête, j'ai exprimé dans ma famille que on peut en rire, mais moi, je pensais que c'était une vraie quête, qu'on irait demander notre nourriture. Et j'en parlerai pas aujourd'hui si j'avais pas vécu ce matin une petite expérience que quand je suis rentrée dans la salle où d'emblée, je voulais avoir, à cause d'un mal de dos, je voulais avoir une chaise, celle-ci, ou une comme ça, et il n'y en avait pas. Il était de l'autre côté, et j'ai essayé à l'intérieur de moi d'aller chercher, de quêter une chaise. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu aller de l'autre côté, quêter une chaise, demander à quelqu'un si je pouvais avoir la chaise. Et j'étais incapable de le faire. Moi, je l'aurais donné. Si quelqu'un me l'avait demandé, j'aurais donné ma chaise d'emblée. Puis je sais ici que tout le monde ferait la même chose. Mais d'aller la demander, et ça m'a rappelé le dîner formel. Dans le sens que je me disais, on a vécu cette situation-là, mais on a quand même reçu encore. Alors, ma question serait, comment amorcer, comment continuer le cheminement? Qu'est-ce que c'est un cheminement? Parce que donner, il n'y a pas de problème. Recevoir, il y en a un petit peu plus. Oui, je pense que c'est de passer du donner au recevoir. Ça a un peu rapport avec la maladie. Je me demande, je pense avoir la réponse, mais
Demander l'aide à mourir, c'est vraiment banni dans le bouddhisme. Il faut souffrir jusqu'au bout. Merci. Une dernière question. J'aimerais savoir comment trouver l'équilibre entre action et repos et accepter de se reposer, de relaxer. Brève mise en contexte, par exemple, hier, j'étais complètement brûlée parce qu'encore une fois, je me suis brûlée dans une retraite. Donc, comment trouver l'équilibre entre action et repos? Bon, peut-être dans une retraite et dans la vie aussi. Merci beaucoup pour les questions. Fait que ce qu'on pourra faire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui désireront choisir un point là-dedans pourront s'exprimer, puis pourra avoir quelqu'un qui rajoute sa couleur. Ça peut être aussi pour les positions. Si une personne désire répondre à la question des positions tout de suite, plutôt qu'attendre à la fin, puis peut-être encore manquer de temps ou quelque chose comme ça peut faire partie de la réponse. Peut-être que la personne, si elle veut faire une démonstration, aller sur le petit stage podium et faire une démonstration en prenant en compte du temps que ça va prendre par rapport aux autres questions qui restent à répondre. Merci. Habituellement, le truc pour les nouveaux enseignants, c'est de lever la main tout de suite et choisir une question, la question la plus facile. Alors, les retardataires, pensez-y, vous allez peut-être être poignés avec une question. Est-ce que ce serait possible de relire Oui. les questions, parce que de loin, on ne voit pas tellement. Alors, d'après la formulation qui était au tableau. Oui, bien sûr. Qui était dans je pense, une attitude correcte à l'extérieur, mais une autodestruction à l'intérieur. C'était le 6e obstacle du discours de Chanke, la décomposition. Position sur l'insexualité, les différents gestes de la sexualité et la diversité sexuelle aussi. Quelle était la position du bouddhisme? Les questions pratiques de la pratique, surtout comment les positions sur la méditation assise, en chaise et sur le sol, sur le coussin. Comment être bien en contact avec la maladie sans s'y identifier. L'équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre. Comment passer du donner au recevoir? Quelle est la position du bouddhisme sur l'aide médicale à mourir, le fait d'alléger et d'en finir avec la souffrance physique? Et la dernière, l'équilibre entre action et repos. J'aimerais partager ma compréhension et mon expérience, même si je n'ai pas une grosse expérience, de la sexualité. Il faut se souvenir que le texte qu'on nous a cité dans la question, c'est le texte à l'intérieur d'un entraînement. On a bien dit hier que c'était l'étoile polaire. Voici ce que les sages ont observé depuis des centaines et des centaines d'années. Ils nous proposent un chemin, une façon de fonctionner. Maintenant, il est bien certain qu'on fait notre possible là-dedans, avec nos propres expériences, nos propres souffrances. Et puis qu'on fait... moi, j'ai toujours tendance à penser qu'on fait notre possible. Ceci dit, ça touche beaucoup de questions, je pense, de la pratique de la pleine conscience. Puis là, je ne pense pas que ce soit une question de... comment dire, la position officielle du bouddhisme à travers le monde, parce qu'il y a plusieurs écoles bouddhistes. Il y a des écoles bouddhistes que les moines peuvent se marier. Il y a d'autres écoles bouddhistes qui ne peuvent pas se marier. Ça a beaucoup... le bouddhisme, je ne sais pas si on peut faire une telle généralité. Allons-y simplement avec la pratique de la pleine conscience. Comment on se sent là-dedans? Ça touche beaucoup d'aspects, dont l'aspect de l'avidité. On veut s'évader des fois de notre condition, de notre solitude.
nos souffrances. Puis des fois, notre condition peut être tellement intolérable qu'on peut aller dans des directions qui ne sont pas nécessairement les bonnes pour notre santé physique et mentale. Ça peut être vers la drogue, on peut aller vers l'alcool, on peut aller vers le jeu, on peut aller nommer le sexe, pour essayer d'alléger notre souffrance. Bien sûr, un coup, l'extase. Après l'extase, on peut se retrouver dans la même situation, ou peut-être une situation encore pire qu'avant. Puis je dirais c'est plutôt encore pire. Si l'acte de faire l'amour était accompagné seulement d'un besoin de soulager un petit peu sa souffrance. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on ne regarde pas notre propre souffrance. On a trouvé une façon facile de soulager notre souffrance. Ça marche pas longtemps, mais au moins ça marche. Fait que alcool ou drogue ou sexe ou tout ce que vous pourrez penser. Et pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur le vrai problème. D'où vient cette souffrance-là? Premièrement, moi je reviens souvent aux enseignements primaires du Bouddha. Être conscient qu'il y a une souffrance. Parce qu'on peut faire plein de choses en pensant que c'est normal, puis qu'on n'est pas vraiment conscient de notre souffrance. Fait que la pratique de la pleine conscience, ça peut nous aider aussi à identifier que, premièrement, on souffre. C'est pas rien que la vie normale, là. C'est pas normal ce qu'on fasse ça. Là. On pense peut-être que c'est normal, mais il y a peut-être une souffrance qui est à la base de ça. Identifier les causes de la souffrance, c'est encore avec la pratique. Ce n'est pas nécessairement un travail intellectuel. Là. C'est comme si, à force de pratiquer, il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui étaient cachées, qui deviennent soudainement, sans qu'on sache pourquoi, plus claires, etc. Ah ben, s'il y a des causes à une souffrance, ça veut dire que si on enlève les causes, il n'y aura plus de souffrance. Fait que là, il y a peut-être moyen d'enlever ces causes-là, ou de les modifier, ou de les transformer. Peut-être pas d'un coup, progressivement. Fait que c'est pour ça, je pense que, tout d'abord, c'est pas pour rien que les entraînements commencent tous par conscient, consciente, de la souffrance provoquée par ci, de la souffrance provoquée par ça. Si on n'a pas de conscience de ça, on est peut-être mieux de commencer à développer notre pratique. Puis quand on sera rendu qu'on a conscience, c'est des guides. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut que je m'attaque aux 5 là, demain matin. J'ai pris mes 5 entraînements. Je commence les 5 demain matin. Commençons par développer la pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Lisons de temps en temps les entraînements. Puis voyons, à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va sortir de nous. Puis on va dire, ah, ça, peut-être ça se rapporterait à tel entraînement. Je retourne dans mes entraînements. Ah, conscience de la souffrance provoquée par l'exploitation sexuelle, les relations sexuelles sans amour, je ne me souviens plus le texte. Là. Ah, ben là, il y a peut-être de quoi pour moi là-dedans. On ne fait pas de... C'est ça l'important. C'est pas l'orientation sexuelle. C'est pas les pratiques sexuelles. C'est la pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis si des fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, si des fois on sait dans quelle direction aller, puis des fois on rechute, bien on connaît la pleine conscience, on ne peut pas l'oublier. Fait que là, observons-nous. Comment j'étais ou comment je suis quand c'est plus fort que moi. Comment je me sens là-dedans? Puis ensuite, ben, comment je me sens après? Est-ce que j'ai soulagé ma souffrance? Brièvement, pas du tout. Analysons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis gardons le cap, gardons la direction. Moi, j'appelle ça l'étoile polaire, moi, j'appelle ça le GPS. C'est mon GPS, c'est plus moderne, hein? Ça fait longtemps qu'on ne se fie plus à l'étoile polaire. Fait que le GPS, je donne l'adresse, j'aimerais ça aller dans cette direction-là. Puis à un moment donné, je m'en vais, oups, il y a des travaux. Fait que là, je fais un détour. Je ne peux pas tomber dans le trou, je fais un détour. Ah, ben là, peut-être que ça serait mieux que je passe par là, sinon là, je vais tomber dans le trou, j'ai peut-être plus de chance. Mais le GPS va dire, ben Claude, si tu veux reprendre ta direction primaire, prends la prochaine à droite. Il revient, là. Fait que suivons notre GPS intérieur pour ça aussi. Merci.
chère communauté, est-ce que c'est le bon moment de distribuer les noms? Alors, on va distribuer les noms des 5 entraînements, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais appeler les noms. Je ne sais pas c'est qui a votre nom. On va commencer par Cantengo. J'invite un monsieur. Ça va vous coûter cher. Très joli nom. En vietnamien, c'est Tâm An Định. Et en français, concentration paisible du cœur. Regardez votre place, s'il vous plaît. Alors, j'invite notre sœur Solange à la fontaine. Ah, il faut ajouter qu'ils ont leur certificat. Nous, on n'en a pas au village des Érables, mais les enseignants de Québec ont apporté. J'invite maintenant notre sœur Claire Boulet. Nous invitons notre sœur Anne-Claude Doiron. Alors vous savez, ils ont tous dans leur nom le mot paix. Alors c'est la paix qu'on retrouve quand réellement on sait où on va, quel courant qu'on est, et on sait qu'on va à l'océan. Et aussi ce mot paix, il y a un autre mot qui fait partie des 14. Alors les personnes qui vont recevoir les 14 ont aussi le mot paix dans leur nom du dharma. Et un autre nom, c'est gratitude. Alors quand on a la paix, et surtout quand on a la gratitude, on a la paix, qu'on a la gratitude, on a la gratitude, qu'on a la paix. Alors, maintenant, pour les noms des 14, vous n'avez pas de certificat encore, mais vous avez les noms. Alors, c'est pas le hasard. N'ouvrez pas! C'est comme l'Oscar. Alors, je vais appeler les noms. Et puis, peut-être, on va prendre à tour de rôle. Et puis me donner un petit peu de temps pour expliquer le nom. Alors on va commencer par notre sœur Nguyễn Tường Liên, qui est l'épouse de Trân Hội. J'ai l'honneur de lui présenter son nom. Alors notre sœur Nguyễn Tường Liên a le nom du Dharma Trân Ân Hội, vraie assemblée de gratitude. J'aimerais inviter Sylvie Roy. Quelqu'un pourra corriger mon vietnamien. Chan An Quan. Vraie lumière de gratitude. Non. Alors le nom vietnamien c'est Trân Ân. Ân Quang. Ân Quang. S'il vous plaît, mon frère Trân Ngộ. Je voudrais inviter Pascal Loustière. Vous avez un très joli nom. En grand d'abord. Le nom du Dharma, vous savez, c'est Trân An. An, ça veut dire la tête. C'est en français. Vrai
Thái veut dire plus grand que grand. Oui. Alors, mon frère qui? Le nom en vietnamien, c'est Chân Ân Bình. Chân Ân Bình. En français, c'est le frère dans la gratitude. Alors, si vous voulez bien prononcer vos noms du Dagmar, venez au village des Érable. On a des cours, des ateliers. Ma sœur Mihaela, vous appelez le nom et puis moi je vais lire le nom en vietnamien. Micheline Laroche. Oui, alors c'est Chân Ân Điền, chant de gratitude, vrai chant de gratitude. Vous savez, quand dans notre pratique, et surtout pour les moines, pour les monastiques, on les considère comme des chants très fertiles. Et dans la communauté, on investit, on met beaucoup d'efforts pour aider nos membres de la communauté. Et on considère ces membres comme des champs qu'on cultive. Alors, et quand ces champs, après avoir été semés avec des bonnes graines, et on récolte le blé ou la culture, c'est tout dans une atmosphère de gratitude. Et j'espère que c'est la même chose pour tous les personnes qui viennent dans nos retraites. Vous savez que si vous pratiquez bien, vous avez la gratitude de la communauté aussi. Alors, c'est une pratique personnelle, mais c'est aussi, ça apporte aussi beaucoup d'énergie pour la communauté, pour notre société et pour notre planète. Notre sœur Lynn, s'il vous plaît. Chân An Nhân. Chân An Nhân. Vraie personne de paix. Vous savez, notre grand maître Linh Lâm Tế, notre grand maître Linh Lâm Tế de l'école de Lâm Tế dont nous appartenons, dans son temps, il donnait des discours. Il demandait, est-ce que vous avez trouvé votre vraie personne? Alors c'est Chân Nhân. Est-ce que vous avez trouvé votre vraie personne? Et c'est la même question que je vous ai suggéré. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Quelles sont vos cordes sensibles? Est-ce que vous avez trouvé votre vraie personne? Et la vraie personne, quand on le sait, même à moitié ou un petit peu, on devient une vraie personne de paix. Alors, notre Madame Nhung, s'il vous plaît. Vraie personne de la gratitude.
de gratitude. C'est pas voulu, mais les deux noms se ressemblent, mais sont différents. Alors son nom c'est Chân Ân Nhân. Oui, oui, tous ces noms sont envoyés du village de Cougnier, ce n'est pas que... Du Vietnam. Oui, du Vietnam. Alors, c'est pas voulu, mais Isabelle a reçu Chân An Nhân. Et Irène a reçu le nom Chân Ân Nhân. Ouais. Alors, quand on entrevoit sa vraie personne, on a beaucoup de paix, mais surtout aussi la gratitude envers tous les éléments qui nous ont donné, formé, donné naissance et nourri. Et on ne peut pas sans avoir des sentiments de gratitude. Je voudrais inviter François Mascot. François, j'ai reçu un très joli nom. Le nom de l'année, c'est Chân An Nhân, la vraie tranquillité dans la paix. C'est-à-dire, rien à faire. C'est un nom qui nous fait rappeler tout le temps, quand on utilise ce nom, de la pratique du lâcher-prise. Aussitôt qu'on lâche prise, on n'a rien à faire. Mais tout est déjà fait. Et surtout, on le ramasse pour le faire. Mon frère qui J'invite Carole Ravel. Je ne sais pas comment elle a donné un nom qui très bien, convient très bien. Que un pot de vraie gratitude. Vraie richesse de gratitude. De gratitude. Alors, qu'est-ce que le nom veut dire? C'est on n'a rien à faire, mais aussitôt, le moment après notre pratique, on a ce sentiment de gratitude, mais toute la richesse de l'héritage spirituel nous revient. Parce qu'on a ouvert cette porte pour bien recevoir les transmissions de la sagesse de toutes les générations, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand on touche la terre, on reçoit toutes ces richesses-là. Alors quand vous touchez la terre, rappelez-vous de ça aussi pour bien recevoir. Et j'aimerais ajouter ceci. Tous ces noms sont donnés à chaque personne, à chaque sœur, à chaque frère, mais pas seulement pour eux, n'est-ce pas? Pour les frères et sœurs qui ont reçu les noms, nous sommes ici, on reçoit, on pratique la paix, on pratique la gratitude, et nous autres aussi, on a tous ces noms en nous. Alors, je vous souhaite de pratiquer le silence le plus longtemps possible pour recevoir la paix et la gratitude. Vous avez reçu le nom du Brahman, Alors, Chân An Phú. Chân An Phú. Alors, on a An Phú, Ân Phú, An Nhân, Ân Nhân. Venez à mon atelier. Alors, Brigitte, ne me condamnez pas après. Alors, on va écouter un son de cloche et on va continuer avec les questions et réponses. On va continuer.
ensemble, tous ensemble, si vous voulez bien. Peut-être demander aux personnes qui répondent d'aller aussi à l'essence. Moi, je fais partie de la famille des Bleus. Alors, je connais un petit peu la première question. Cette question devrait être répondue par Tjenke parce que ça touche l'obstacle numéro 6. On aimerait que vous explicitiez un petit peu plus sur l'obstacle numéro 6. Oui, je dirais l'obstacle numéro 6, c'est un obstacle qui nous concerne, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui nous concerne dans le sens que pour les gens qui ont pratiqué 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, vous savez que dans la nature et la vie, la destruction et la décomposition et puis la détériorisation des choses, des fois se fait de l'extérieur à cause des causes extérieures. Mais ça se fait aussi à des causes intérieures. Et ce sont des causes qu'on ne voit pas, qui sont invisibles à l'œil nu, mais seulement visibles à un esprit clair. N'est-ce pas? Alors, pour les gens qui pratiquent après 10 ans, après 20 ans, après 50 ans, qui ont eu réellement les meilleures conditions extérieures, mais pas des meilleures conditions à l'intérieur, et ils ne sont pas occupés des conditions intérieures, alors la détérioration, la destruction, la décomposition se fait à l'intérieur. Et juste au moment où vous pensez que vous allez à l'océan, là, l'obstacle va vous détruire. Et heureusement, la destruction, vous savez, le tronc d'arbre, il va presque à l'océan. Elle va détruire, elle va décomposer. Le tronc d'arbre n'est plus le tronc d'arbre, n'est-ce pas? Mais les éléments du tronc d'arbre vont à l'océan aussi. Ce qui est différent, c'est celui qui pense qu'il est le tronc d'arbre, avec toutes ses qualités qui va à l'océan, il sera resté accroché à ce moi-là et ne sera jamais, pour cette conception, ce nom-là, se libérer totalement. Une liberté peut-être ailleurs, mais si on garde ce moi-là ne sera pas libéré, il n'y aura pas de goût de liberté de l'océan. Est-ce que ça explique? Non. Bon. Un exemple concret. Dans la famille, vous pratiquez bien. Tout le monde vous dit que vous pratiquez bien. On a de la paix près de vous. On sent la compassion près de vous. Mais si vous réellement dans vos méditations, vous ne regardez pas vos formations mentales, vous ne travaillez pas dans tout ce qui est à l'intérieur, vous ne connaissez pas vos cordes sensibles. C'est bien quand vous n'êtes pas malade. C'est bien quand vous n'êtes pas au dernier moment de votre vie. Et au dernier moment de votre vie, ou quand vous êtes malade,
quand vous êtes faible, toutes ces formations mentales vont aller chercher pour être un obstacle de votre libération. C'est très important. Vous qui pensez que vous voulez réellement se libérer, il faut, sur nos cordes sensibles, aller chercher qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je cherche. Et surtout, quand on a bien travaillé tous les facteurs extérieurs, aller chercher les formations mentales à l'intérieur. C'est mieux? Toujours dans ma famille, les Bleus. La deuxième question vient de Claude Émile. Comment associer le non-soi et la compassion pour le soi? Donc, c'est une très grande question. Supposons que je dirais comme ceci. Si j'ai atteint l'éveil, donc j'ai réalisé le non-soi en moi, est-ce que je vais souffrir d'après les sutras? Non. Donc si je ne souffrirais pas, je n'aurais pas besoin de la compassion pour moi-même. Mais avant d'atteindre l'éveil, on est encore le soi. Or, le petit Vin qui est allé à l'hôpital, il a une perception du non-soi. C'est pas moi qui souffre, jusqu'au moment où l'aiguille était entrée dans mon rein. Aïe aïe! C'est moi qui souffre. Donc, c'est une question très, très, très difficile à répondre. Je pense que dans la limite où nous sommes, c'est mieux de laisser un petit peu l'instinct qui nous guide. Moi, je dirais, laissez le non-soi à côté. Prenons bien soin de notre soi. Ça, c'est ma vue. Bon, les autres enseignants pourront vous donner une réponse. J'aimerais aussi toucher à une réponse pour vous. Votre nom? Julie. Julie. Alors, Julie a une question sur comment faire pour ne pas être surmené, fatigué. Donc, c'est comme entre repos et travail. Je crois que le tout se trouve dans la pleine conscience. Si vous suivez souvent votre respiration et vous êtes constamment en pleine conscience, vous êtes toujours au repos, quel que soit le travail. Moi, j'ai traversé pendant 22 ans une vie très stressante au travail et je me protège énormément avec la pleine conscience. J'ai 2 patrons qui étaient aussi très intimidants, bully. Ils cherchent tous les moyens pour vous faire souffrir d'une façon injuste. Parfois, je venais de faire ma présentation devant les clients et je faisais des photocopies pour tous les clients. Et j'avais oublié une copie pour lui. Mais la veille, j'étais déjà allé le voir pour présenter mon essai, mon exposé, avant de présenter au client. Mais comme il est d'origine asiatique, ou peut-être pas, il a un ego, et il se sentait comme si je l'ai négligé devant les clients. Il était très fâché. Il s'était levé debout, il a quitté la salle de réunion en fermant la porte devant les clients. Il m'a dit
quand tu auras une copie pour moi, tu convoqueras la présentation de nouveau. Heureusement, je vais la pratiquer avec moi. J'inspire. Je veux te tuer. Et puis la copie, c'était 26 pages. Et à cette époque-là, les photocopieux, c'est pas comme aujourd'hui. Je dois faire une à la fois. J'inspire. J'expire. Et au bout de 26 pages, j'ai sa copie. J'étais allé le voir et j'ai convoqué la réunion de nouveau. J'ai senti humilié, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui dire. Mais la chose est arrivée, c'est qu'il a fait le même coup à beaucoup de monde. À un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a porté en cour. Il a été jugé comme une personne qui ne suit pas les règles de comportement d'un patron et il a perdu son poste. À ce moment-là, j'ai senti beaucoup de compassion pour lui et je n'ose plus jamais aller le voir pour dire « Tu sais, l'autre jour, non. » On était devenus quand même, avec le pardon et de ma part, et on était devenus copains après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus le voir. Donc, des fois, comme ça, on est humilié, les clients et tout. Mais grâce à la respiration, vous revenez à vous-même. C'est un repos constant. Je pratique la chorale et je sais qu'est-ce que c'est. Quand c'est ton tour devant des centaines de personnes et puis tu dois présenter, c'est la nervosité qui monte ou des fois on s'excite. Comme hier, on ne s'était pas excité en chantant ensemble. On s'était excité il y a 52 ans. C'était devant 800 personnes. On regardait les sueurs qui descendaient. Il faut commencer en même temps. Il ne faut pas faire de faux avec le rythme et tout. On a loué un appartement ensemble pendant 3 mois. On m'a pratiqué pendant 3 mois. Les voisins ont appelé la police. Oh my God! Mais avec la pratique, vous allez voir, c'est un repos constant. Je vous le souhaite. Est-ce que ça va comme ça comme réponse? J'espère que les autres vont vous donner une réponse de leur part. Alors, en attendant, je peux ajouter peut-être ce que j'ai vécu hier soir quand je recevais les demandes pour les 5 entraînements. Et quand on a quitté et puis faire la préparation pour la cérémonie, on était rentré. Et il faut choisir les noms. Hein, choisir les noms. Bon, d'abord lire les requêtes, puis voir quels sont les noms qui seront appropriés. Et une fois les noms choisis, il faut aussi écrire les noms dans un beau petit papier. Hein, alors, quand on a pu sélectionner les noms, c'était déjà assez tard. Et je sais qu'il faut se lever à 5h30. Alors, j'ai pratiqué le lâcher prise. Dire, bon, on verra. Les noms sont déjà sélectionnés, choisis. Alors, on aura le temps peut-être demain matin pour les bien écrire. J'aimerais pas écrire d'une façon rapide. Bon, j'ai lâché prise, j'ai dormi. Tranquillement. Et ce matin, on a fait la cérémonie. Mais en montant ici, je sais que j'ai pas non plus le temps d'écrire ces noms. Alors, notre lâcher prise. Mais je sais que je cherche une occasion, si possible, cette retraite. J'ai pensé que j'aurais le temps et le temps d'avoir le déjeuner avant à l'heure. Non, je n'ai pas eu le temps pour faire tout ça.
puis un autre lâcher prise. Alors, bon, j'aime monter en retard. Les conditions favorables dans une retraite au village des Érables, et c'est notre pratique de pleine conscience qui nous permet de voir quelles sont les conditions qui sont favorables ou non. Ici, ne sont pas favorables. Peut-être, même cette fois-ci, ce n'est pas favorable, mais on donnera le certificat une autre fois. Ce n'est pas aussi grave. Alors, il faut doser tous les éléments. Alors, il faut essayer de bien vivre et surtout l'harmonie. Parce que quand l'harmonie est brisée, c'est comme quelque chose de brisé, on le répare, c'est plus difficile. Je vais essayer de répondre à la question 4 aussi, mais en expérience vécue. Je ne sais pas si je comprends bien votre question ou non, mais ici, il y a deux concepts que je veux préciser quand on parle de compassion. C'est en acte gratuit. Quand on donne une compassion, c'est comme ça. On n'espère pas pour ça soulage une autre personne ou ça. C'est un acte qui vient de notre cœur, c'est gratuit. Et un autre, c'est identification pour identifier nous-mêmes. Mais quand on fait un vrai acte de compassion, il n'y a plus on ne sait plus, parce qu'une partie de nous est fondue avec l'autre. C'est comme ça on est capable de faire la compassion. Mais si on pense que tout le temps à nous, on pense tout le temps qu'est-ce qu'il faut donner pour ça, je ne vois pas que c'est très difficile. Donc, j'ai accompagné mon épouse à travers toutes les difficultés et j'ai appris ça. C'est le non-soi, dans le sens qu'on est ensemble, on est un avec l'autre. Donc, je pense que dans ce contexte-là, on ne se pose plus qui nous sommes non plus. On voit que moi-même et l'autre, c'est la même chose. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui fait pleurer le monde scientifique il y avait 2 ans. Et c'est une histoire que je pense que ça vaut la peine que ça montre au monde, mais malheureusement, on montre dans un petit cercle. Vous savez que le plus vieux chimpanzé, le chimpanzé, une madame, elle est morte à peu près pour une chimpanzé, c'est à peu près 60 ans, c'est très vieille. Okay? Et c'est le premier chimpanzé capturé vivant quand il est petit par un biologiste. Et on l'a regardé, elle a vécu. Et à sa mort, par sa mort de vieillesse, elle reste tout le temps là. Elle l'attendait. Les gens qui la regardent disent qu'est-ce qu'elle l'attendait. En fin de compte, le biologiste vient la voir. Elle ouvre les yeux, elle sourit. Et ça filmé. Donc, le chimpanzé et le biologiste et le chimpanzé, l'histoire allait plus de là que s'identifier. Et là, quand j'ai vu ce petit clip-là, ça me donne beaucoup de leçons et je vous partage. Mais je ne sais pas si je réponds correctement à ça. Et un autre aspect, ma soeur Julie aussi, et j'ai l'impression que si on fait la distinction entre action et repos, c'est là que la pleine conscience n'est pas là et que nous guide quelque chose. Des fois, en reposant, mais notre tête tourne. Donc, on est en action sans vraiment une force physique. Mais des fois, on est en action, mais on est plein de conscience avec nos actions. Ça donne des effets très reposants. Comme mon frère Claude et moi, nous allons sur les montagnes. Ça prend beaucoup de force physique, mais c'est en repos aussi.
Bonjour, cher Sangha. Je suis un peu fatiguée, donc je vous demande permission de vous parler en anglais. Mon centre de traduction fonctionne de manière unidirectionnelle aujourd'hui. Donc, je comprends ce que vous dites, mais j'ai des difficultés de trouver les paroles justes. Si aucun d'entre vous a besoin de traduction, peut-être quelqu'un peut m'aider. I would like to speak about practicing with illness. Pardon. Alors, j'aimerais parler de la pratique en lien avec la maladie. Being sick myself, but also practice with others that are very sick. En étant moi-même malade, mais aussi en pratiquant avec d'autres qui sont malades. I find it easier to practice with my own illness. Je trouve que c'est plus facile de pratiquer avec ma propre maladie. Without identifying myself with it. Sans m'identifier à cette maladie. Because I have the tools. Parce que j'ai les outils. I have the practice. Parce que j'ai la pratique. I practice very seriously, contemplating impermanence. Je pratique vraiment sérieusement en contemplant l'impermanence. Not only as an intellectual concept. Pas seulement comme un concept intellectuel. But really as a personal practice. Mais vraiment comme une pratique personnelle. And when I find it difficult, et quand je trouve ça difficile, to let go, de lâcher prise, of the idea of lifespan, de laisser partir l'idée d'une durée de vie, de lâcher prise de cette idée, I come back to awareness. Je reviens à la conscience. And I ask myself why. Et je me demande pourquoi. What is it? Qu'est-ce que c'est? What is it that I cling to? What unfinished business do I have? À quoi je suis en train de m'attacher? Quelle est cette sorte de travail qui n'est pas terminé, qui reste en moi? And also, if I feel depressed, et aussi, si je me sens déprimée, I practice the last part of the guided deep relaxation. Je pratique la dernière partie de la méditation guidée de la relaxation profonde. Which reminds us to send good energy to the parts that are ill, but let the rest of us and the energy of our ancestors and friends help us and heal us. Cette dernière partie nous rappelle d'envoyer de la bonne énergie partout à notre corps et aussi de se laisser habiter par l'énergie des autres et des ancêtres. When practicing with others, quand je pratique avec les autres, you have to meet them where they are. Il faut les rencontrer où ils sont. I have a dear friend who has ALS. J'ai une chère amie, un cher ami qui a un ALS, Lou Gehrig disease. Qui a la maladie de Lou Gehrig. He was diagnosed almost 2 years ago. Il a eu le diagnostic il y a 2 ans. He has not come to terms with his own mortality. Il n'a pas fait la paix avec sa propre mortalité. Despite visible signs of decline. Malgré des signes visibles de déclin. He is still in fighting mode. Il est toujours en mode de combat. I spent time with him. J'ai passé du temps avec lui. We have long teas.
boivent, ils ont de longs thés à boire. It would be wrong for me to mention impermanence to him. Ce serait injuste ou inapproprié pour moi de mentionner l'impermanence. So I just listen. Alors, je fais seulement écouter. And I give him permission to cry. Et je lui donne la permission de pleurer. And to be honest with himself. Et je lui laisse la permission d'être authentique, d'être honnête avec lui-même. I allow him the space to be what he cannot be in front of his wife and teenage daughter. Je lui offre l'espace pour qu'il soit ce qu'il ne peut pas être devant sa femme ou devant ses filles. I also want to touch a bit on the question of Je veux aussi toucher à une autre question. number 5. La numéro 5. It comes back to Vin's 5 whys. Ça revient aux 5 pourquoi de Vin. In fact, it comes back to awareness. En fait, ça revient à la conscience. I have great difficulty receiving thank yous. J'ai de grandes difficultés à recevoir des merci. So it's a matter of being aware why. Le problème, c'est de comprendre pourquoi. Sometimes in the heat of the moment, parfois dans le feu de l'action, I don't have the answer. Je n'ai pas les réponses. But afterwards, I sit with the question. Mais après, je m'assois avec ces questions. Why? Why do I find it so difficult to receive thank yous or to ask for small favors? Pourquoi je trouve ça si difficile de recevoir des merci et pourquoi aussi c'est si difficile de demander des petites faveurs? And only the answer is very personal and it varies from one person to another. La réponse est très personnelle et ça varie selon une personne à l'autre. It could be a sense of vulnerability. Ça pourrait être un sentiment de vulnérabilité. A sense of duty. In my case, I feel that it was my duty to do that. Therefore, I don't deserve your thank yous. Donc, ça peut être dû à un sentiment de devoir. Donc, j'ai fait ce qui était dû et je ne mérite pas un merci pour ça. But it's, I do sit honestly with all these questions. Mais je m'assois de façon honnête avec toutes ces questions. With the honest intention avec l'intention honnête of understanding myself de me comprendre moi-même and understanding my own obstacles. Et de comprendre mes propres obstacles. Not at a theoretical level. Et pas à un niveau théorique. I'm done with theoretical. J'en ai assez de la théorie. I took 3 years of a master's degree in Buddhist studies, so that's about all the theory that j'ai fait une maîtrise de 3 ans en études bouddhiques, alors c'est assez de théorie. But these days I truly practice. Mais what does it mean? What is this? Mais ces jours-ci, je pratique vraiment et je me demande qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire. What feeling is this? C'est quoi ces sentiments-là? Where is it coming from? D'où ça vient? And I feel that all the answers that I could hope for, toutes les réponses que je pourrais espérer, je sens que are in me because I have received Thay's teachings. Je sens que les réponses que je cherche sont en moi parce que j'ai reçu les enseignements de Thay.
Thank you. Alors, chère communauté, chère taille, je vais y aller un petit peu en méli-mélo. Je vais être brève. Puis je vais y aller en image ou en exemple concret. Cette nuit, je me suis réveillée, peut-être d'autres personnes également, et j'ai eu un petit peu de difficulté à me rendormir. Et ce matin, j'étais un peu, comment dirais-je, pas réveillée. Hein? Et j'ai descendu et je suis allée à la salle de bain. Et j'ai ouvert la porte et j'ai vu la toilette qui avait besoin d'être nettoyée. Et rapidement, j'ai vu dans mon esprit 2 aspects. L'aspect de prendre soin de moi, de conserver l'énergie nécessaire pour faire la journée. Et il y a eu un autre aspect qui est arrivé, l'aspect pour la communauté, pour la prochaine personne qui va passer après moi. J'ai eu l'action, la volition de prendre ce qu'il fallait pour nettoyer le bol de toilette, avec cette idée pour la communauté. Et j'ai eu de l'énergie pour venir jusqu'ici. Comme vous le savez, notre grande sœur Dolores, une membre très importante pour nous de la Sangha, a une maladie dégénérative, donc toujours en train de perte d'autonomie. Et elle me dit toujours, c'est toujours le meilleur moment, la meilleure journée pour moi. Et je suis près d'elle physiquement aussi. Et pour moi, la meilleure aide, c'est de prendre soin de moi et de mon regard face à ma sœur. Si je veux lui apporter un soutien, j'ai besoin de prendre soin de moi et de mon regard face à la maladie dégénérative. Et pour moi, c'est le moyen le plus habile de prendre soin, tout en prenant soin de moi. Et si je le prends du côté de mon propre corps, ma propre santé, ma propre maladie, prendre soin de moi, c'est d'essayer de voir que j'ai en moi mes ancêtres, mes parents et toutes les générations avant eux. Et lorsque mon corps me dit qu'il y a des choses physiques qui sortent et qui réfèrent à mes parents, la meilleure chose à faire en moi, c'est de prendre soin de ce qui est là sans alimenter et m'accrocher à ce que, ou mes parents, quels sillons ils ont pris pour aller jusqu'à la dissolution et la détérioration et la maladie et pass away. On veut passe. Alors pour moi, c'est vraiment de regarder ce qui est pour ce qui est et non pas de faire référence et de prendre un sillon. Chenkyu nous a donné un bon mantra, faire ou ne pas faire, donner, recevoir. Pour moi, c'est de garder ce mantra, faire ou ne pas faire. Et je vais laisser du temps pour ma grande sœur. Bonjour, chers frères et chères sœurs. J'aimerais ajouter quelques expériences de ma vie sur la 7e question. Et j'ai écouté déjà mon autre frère Vinh, il a répondu à Julie, c'est concrètement comment choisir pour en action, mais ne pas trop épuiser
tomber le corps et l'esprit. Et notre frère qui aussi, il a ajouté plus un peu le temps sur ça. Et dans mon expérience de pratique, considérer que je suis un être actif. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Tout le monde voit que ça? Oui, pour cela. Pour cela, oui. Pour cela, je dois répondre à cette question. Pour être équilibre en action ou repos, premièrement, je dois reconnaître mes faiblesses et ma force. Dans notre état de physique, mon corps, mon état de santé. Et après ça, je dois connaître aussi l'état de je suis situé, c'est-à-dire les conditions autour de moi. Pour être connaître comme une personne, comme je sais comment mon corps, je dois reconnaître bien où vient mon corps, où vient toutes les situations, où vient mon éducation, où vient toutes les choses, la société, les camarades, les amis, beaucoup de choses qui contient mon être maintenant. Je dois reconnaître ça pour former mon corps. Pour cela, je dois reconnaître. Pour reconnaître ça, oui, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de pratique sur mon corps. Et aussi, je travaille aussi, je pratique aussi sur mes pensées. Parce que une action, ça contient trois choses. Un geste, un acte, deuxièmement, la parole, et troisièmement, c'est la pensée. C'est ça. Quand je fais une action, que je fais quelque chose, il faut que contienne trois choses. Action, parole et pensée. Et si je veux faire quelque chose qui touche de toutes mes graines de faiblesse dans ma physique, dans ma génétique physique, ça, il faut que je fasse attention un peu. Parce que ça, c'est toucher le côté faiblesse de physique, de mon génétique, mon ligne de corps. Pour cela, je dois alerter un peu pour arrêter ou avancer. C'est ça. Deuxièmement, si quelque chose qui touche plus profond, comme ma colère, mon tristesse ou les jalousies ou quelque chose de plus subtil intérieur de nous, intérieur de moi, ce n'est pas de nous, je m'excuse, intérieur de moi, je dois travailler plus profonde. Pour cela, je réfléchir un peu pour voir pourquoi on est irrité avec ça, on est reculé ou on avancé.
plus de travail. Pour cela. Et je suis toujours retournée à moi-même parce que j'ai beaucoup de temps de pratique. Pour cela, j'ai encore la chance de pratiquer beaucoup. Une journée, 24 heures, j'ai juste prends 3 heures de dormir, de sommeil seulement, mais 21 heures ou 20 heures, toujours. Ou faire les choses, ou retourner pour voir quelque chose. Avec moi, c'est l'action, mais action dans repose. J'ai fait au fur, j'ai travaillé toute ma vie de peu faire pour les autres. Mais en travaillant comme ça, je suis rentrée plus profond de ça pour voir, traverse les choses pour voir plus profond. Et ça, c'est me nourrir très bien. Pour cela, j'ai en actif travaillé, mais toujours reposé. Pas besoin beaucoup d'endormir pour beaucoup de choses comme ça. Et avec d'autres personnes, beaucoup de personnes, comme prend beaucoup de temps pour reposer. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas reposé. Parce que dans son tête, dans son sentiment, dans son beaucoup de comme active, beaucoup de tourner comme ça. Je sais, j'ai vu beaucoup de personnes toujours allongées, toujours fatiguées, pour toujours ne faire rien, pour toujours prendre soin de soi. Mais ce n'est pas reposé. Pour cela, j'ai vu que ça, j'ai découvert que oui, on est retourné à l'enseignement de Tjenke qui va dire fais ou ne fais pas. C'est ça. Face à une chose, il faut que régler ou il faut faire, il ne faut pas faire. Ça, j'ai retourné j'ai filtré dans mon corps. Est-ce que cet travail, il est très besoin, c'est-à-dire nécessaire, il faut que faire. Sinon, j'écoute mon corps, je dois, non, je dois reposer. Non, je dois analyser ce travail. Est-ce que c'est le travail important? Maintenant, avec mon situation, il faut que régler ou non. Je filtrerai dans mon corps comme ça. Est-ce que absolument il faut finir ça? Et j'ai filtré dans mon corps et je dirais oui. Ça, j'ai une réponse. J'ai vérifié mon état de corps, mon état de situation et j'ai fait oui, ça il faut que faire. Et ça, à tout prix, à quelle heure je fais tout remplir cette tasse et je vais, après ça, je me repose, récupérer, oui, ma santé après. Mais ça, c'est une question, c'est urgent, dangereux et il faut que faire maintenant. Et je ferai tout le temps, toute la nuit aussi, même si besoin de toute la nuit, oui, je prends ça, mais avec la joie, avec un peu fatigue de mon corps, mais le lendemain, après le lendemain, je vais lentement récupérer. C'est ça, j'ai filtré, avec ma pratique, je peux voir les choses nécessaires numéro 1, ou nécessaire numéro 10, je vais faire ça, régler. Pour cela, avec moi, même si beaucoup de travail en mon dos, mais je vais filtrer. C'est quoi? C'est nécessaire. Et quand je dois reposer et quand je dois active. Pour cela, je peux garder un peu d'équilibre grâce à la respiration, grâce à la marche
Et grâce à toujours retourner en mon in intérieur. Mon in intérieur, c'est ça, c'est le Bouddha qui a dit, c'est le in intérieur, c'est solide. Quand vous êtes cultivé, votre pratique pleine conscience, vous pouvez cultiver la pleine conscience, devient toujours avec vous, vous pouvez maîtriser la situation. Quand il faut que faire ça, et quand il faut que... et pour cela, avec moi, ce n'est pas un peu causer le tourbillon. Si on est trop d'écouter, attirer, enfin épuiser le travail, devient détériorer notre corps et notre esprit. Et on ne peut pas continuer. Arrête très vite. Mais avec ça, je peux dire, nous sommes endurance, c'est-à-dire consécutive, là, jour après jour, mois après mois, l'année après l'année. On peut endurance et toujours garder l'équilibre et filtrer qu'est-ce qu'il se doit faire et qu'il ne faut pas faire. Qui est la personne importante maintenant, il faut régler. C'est ça, avec moi, c'est ça. Et ça, c'est ma pratique qui m'aide à toujours choisir priorité et aussi, je suis toujours comme travail, mais en donnant et je me recevoir beaucoup. Ça, c'est se nourrir réciproque. Je n'ai pas perdu. Et tout, je peux donner beaucoup, mais je peux pas perdre. Merci, vous êtes à l'écoute. Si je ne me trompe pas, il resterait 2 questions. Une question qui a rapport à la mort et une autre question sur la posture. Il y a une aussi sur l'autre point de vue sur les sexualités. Ça a été fait. Ça a été fait, oui. Fait que, si vous le vouliez bien, on pourrait peut-être prendre encore quelques minutes pour répondre à la question sur la mort. Et puis, j'inviterais ensuite, quand la session de questions-réponses sera terminée, j'inviterai soit Sœur Nung, si elle est disponible, ou Sœur Lynn, de peut-être donner un atelier pour les personnes intéressées, quelques minutes seulement, les principales positions de la méditation. Après la période de questions-réponses, quand on descendra les autres tranquillement à la cuisine. Est-ce que ça vous convient comme ça? Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait répondre sur la mort? L'aide médicale à mourir. Mon frère Vin m'a demandé de répondre à ça, mais je vous dis c'est plutôt opinion personnelle et selon mes expériences. Là, la question est très très difficile et je pense que c'est utopique de donner une réponse catégorique comme ça, parce que ça implique plusieurs choses, mais il ne faut pas rentrer dedans. Il y a un côté philosophique, il y a un côté économique, il y a plein dedans, si on cite dedans. Mais comme nous, comme individuels, moi je porte à voir que ça, pour nous, parce que la pleine conscience est importante. Et je vois que j'ai côtoyé quelques morts, et je trouve que c'est important pour eux autres d'être conscients pour la période finale. Et donc, si on peut inciter de manière de garder la personne en pleine conscience. Et ça, c'est le dernier moment que je trouve c'est très précieux, non seulement pour la personne mourante, et pour nous aussi, parce qu'on ne veut pas aller voir une personne qui est inconsciente. Et, donc, c'est ça une opinion personnelle et je pense que plusieurs frères et sœurs qui ont pratiqué, et vous savez ça quoi, et vous avez voir, c'est la pleine conscience, des fois on voit que si la personne, malgré que la douleur, mais la personne est en pleine conscience. Et si nous sommes là comme une présence, ça a aidé beaucoup, ça l'aide beaucoup. Parce que mon expérience même, c'est mon épouse qui était morte
refusant le médicament contre la douleur. Et, moi-même, personnellement, je n'ai pas regretté ça parce que je l'avoir conscience à la dernière minute. Et un autre moine que vous voyez, la photo là-bas, là, c'est Thầy Giác Thanh. J'ai entendu raconter, c'est ça, c'est exactement la même chose. Donc, c'est un sujet de mort. Et la position sur la sexualité, c'est encore mon opinion personnelle aussi. Et selon la lecture et la pratique aussi, pour un bouddhiste comme moi, la sexualité, c'est une forme d'énergie. Donc, l'énergie, vous pouvez la transformer. Et en fin de compte, la formation mentale qui est là, qui rend difficile à décider si c'était cette forme. Mais s'il y a un type on appelle la déviation, entre guillemets déviation, mais forme héréditaire, comme on a parlé, comme l'homosexualité, comme ça, c'est héréditaire des fois. La personne est née comme ça. Et moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une question morale qu'on porte dedans, c'est une question de bonheur et la liberté des autres. Donc, c'est ça, je pense qu'en bouddhisme, je pense que mes confrères et ça va être d'accord avec moi sur la situation. Merci. Alors, est-ce que je peux dire quelques mots pour la fin? Alors, le thème de la retraite, c'est revenir à nos pratiques essentielles pour réellement trouver le bonheur. Et puis, on a parlé beaucoup de choses, beaucoup de pratiques essentielles, mais c'est surtout parce qu'on sait pour chaque personne, il y a une pratique appropriée qui est essentielle. Vous voyez? Alors, on a offert beaucoup de pratiques. Et on espère aussi, parmi ces pratiques, vous trouvez des pratiques essentielles, au moins une pratique essentielle. Pour moi, je vous ai proposé, à chaque fois que vous posez un geste, se demander faire ou ne pas faire. Et dans ce sens que je vais le faire, j'ajoute aussi, est-ce que je vais le faire pour moi ou pour les autres? Je ne vais pas le faire, est-ce que c'est pour moi ou pour les autres? Maintenant, parlons de donner et recevoir. C'est la même chose. Je vais donner, est-ce que c'est pour moi ou pour les autres? Je vais recevoir, c'est pour moi ou pour les autres? Alors, ça nous aide à voir, même si on donne, même si on ne donne pas, est-ce que c'est moi ou les autres? Et ça nous permet de réellement de toucher la dimension de l'inter-être. Et quand on touche cette dimension de l'inter-être, on commence à entrevoir, est-ce que c'est ma maladie ou est-ce que c'est sa maladie? Est-ce que c'est ma mort ou est-ce que c'est sa mort ou est-ce que c'est ma mort? Alors, vous voyez, avec cette pratique très, très essentielle, au moins pour moi, vous allez toucher cette dimension qui nous permet de rentrer réellement dans la dimension intime et éventuellement, avec la pleine conscience dans la pratique de tous les jours, vous n'avez pas à arriver à l'océan. Vous êtes dans l'océan, tout de suite, dans les secondes que vous êtes libre
de toutes ces façons de voir, n'est-ce pas? Alors, c'est dans ce sens-là que les pratiques essentielles, dont le silence, la respiration, nous aident à nous concentrer là-dedans pour réellement décider de faire ou de ne pas faire. Alors, j'espère avec ça, on a bien conclu le thème et la retraite. Alors, on va écouter les 3 sons de cloche et on va conclure la session.